Quel sacrifice tu es prêt à consentir aujourd'hui pour voir tes rêves se réaliser? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier au quotidien pour cela? Jusqu'où tu es prêt à aller pour atteindre tes ambitions? Je pense qu'il est important que nous tous nous posions cette question à un moment ou à un autre dans notre vie. J'ai échangé avec une personne récemment en accompagnement et je me suis rendu compte que très souvent nous voulons des choses mais nous ne sommes pas prêts à payer le prix qui va avec ces choses-là. Nous voulons juste le résultat mais pas le processus. J'ai échangé avec un étudiant qui me disait qu'il voulait avoir des revenus complémentaires parce que ses parents n'arrivaient plus à subvenir à ses besoins ici en Occident et il se retrouvait très juste à la fin du mois et il cherchait à avoir d'autres sources de revenus afin de pouvoir compléter ce que ses parents lui envoyaient qui pour lui n'était pas assez, sachant que ses parents lui envoyaient quand même l'équivalent de 1000 euros. 1000 euros et il payait sa scolarité. Donc pour lui 1000 euros ce n'était pas assez pour s'habiller, se déplacer, se nourrir. 1000 euros, je veux que vous compreniez vraiment le contexte. Ici, étant étudiant, quand tu viens de l'Afrique, en termes de demande de visa, on te demande d'avoir l'équivalent de 650 euros bloqué dans ton compte pendant 1 an. Et quand tu bloques ce montant dans ton compte, ça s'appelle un AVI, attestation de virement irrévocable. Quand tu le fais, tous les mois, il y a l'administration, en tout cas la banque où tu as bloqué la somme, qui te reverse 650 euros tous les mois. Ça se fait généralement via la Société Générale pour ceux qui viennent du Cameroun. Il y a également d'autres banques, mais plus la Société Générale. Donc lui, il a ces 650 euros qui sont débloqués tous les mois et plus ce que papa et maman rajoutent, l'équivalent de 350 euros. Il se retrouve avec 1000 euros. 1000 euros, son loyer est payé. Pour que vous compreniez bien le contexte. Papa et maman payent son loyer. En plus, il perçoit une petite aide de l'État qui s'appelle allocation pour logement. Donc, tous ceux qui ont été étudiants le savent. Sur ce que papa et maman payent, lui, il reçoit quand même ça et il ne dit pas à ses parents. Donc, il y a 100 euros en plus tous les mois qui tombent grâce à l'État. Donc, il a 1100 euros. Avec 1100 euros, ce n'est pas assez pour lui pour se déplacer. Il faut qu'il prenne une carte de déplacement en région parisienne. Généralement, c'est l'équivalent de, je ne connais plus les montants. À l'époque, c'était quelque chose de 79 euros par mois. C'est dans ces eaux-là. Il doit aussi prendre une assurance santé, plus ses abonnements téléphone, eau, et c'est tout. Plus s'habiller et manger au quotidien. Disons que le transport, on est à 100 euros. Ses abonnements, internet, eau, etc., 100 euros. Ça fait 200 euros. Il s'habille, il mange. Mettons 300 euros. Ça fait 500 euros. Il reçoit 1100 euros de ses parents. Enfin, 1000 euros de ses parents et 100 euros de l'État. Pour lui, ce n'est pas assez. Je lui ai dit, mais il t'en faudrait combien pour que ça suffise pour toi tout seul? Il me dit qu'il a besoin encore de 1000 voire 2000 euros. Il lui faut en moyenne 2000 voire 2500 euros tous les mois pour qu'il soit correct. Quand j'ai essayé de creuser, parce que je me suis dit, mais étant étudiant, tu es tout seul. Tes parents s'occupent de tout. Ta scolarité, ton loyer. Et ils te versent encore une petite somme pour compléter ce que la banque te donne déjà. La banque, c'est les parents qui ont payé. Hein. C'est pas que la banque te donne 650 euros gratuitement. Non, non, non. C'est ses parents qui ont bloqué cette somme-là pour lui dans son compte pour qu'il ait son visa. Et quand je creuse, je me rends compte que c'est parce qu'il fait énormément de sorties. C'est le mec qui a besoin d'aller en boîte de nuit tous les week-ends. Tous les week-ends, il est de sortie avec ses potes. Je me suis dit, mais si tu sors tous les week-ends, mais c'est normal que tu te retrouves à être juste à la fin du mois. Je lui ai dit, normalement dans ta situation, si j'étais à ta place, moi bien sûr, c'est mon avis, j'épargnerais au moins 500 euros tous les mois. Vraiment 500 euros, voire 600, 700 euros. De telle enseigne qu'à la fin de l'année, au bout de 10 mois, que j'ai au moins 5000 voire 7000 euros dans mon compte. Et ça me permettrait d'embrayer sur plein d'idées business. Si moi j'étais à ta place, c'est que même mes parents, les 350 euros qu'ils m'envoient, ce sacrifice-là,
je leur demanderai de ne plus m'envoyer. Sincèrement, tu n'as pas besoin que tes parents t'envoient encore ce reliquat-là. Il me dit oui, mais non. En fait, je me suis rendu compte que les jeunes, aujourd'hui, c'est la fête, vivre, se faire plaisir. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas. Quand on est étudiant, pourquoi pas? Mais quand on a des ambitions qui sont aussi grandes que ce que ce jeune homme avait, on ne peut pas se permettre d'aller en boîte de nuit tous les week-ends. Il avait des ambitions en termes d'investissement qu'il souhaitait, qui étaient quand même assez mature pour un étudiant, et je me suis dit mais c'est dommage d'avoir cette ambition là et à côté d'avoir une vie qui ne reflète pas ces ambitions là. D'où ce que je dis toujours, tu ne peux pas vouloir le corps de Ronaldo et ne pas vouloir passer les heures dans la salle de sport que Ronaldo passe. Tu ne peux pas vouloir ce corps-là sans vouloir le régime alimentaire qui va bien avec, le sport quotidien fréquent, régulier qu'il met en place tous les jours. Ce n'est pas possible. Lui, il a ses ambitions de liberté financière qui sont là et en termes de moyens, il est là. Soit il doit rabaisser ses ambitions pour retrouver ses moyens, soit il élève les moyens pour retrouver ses ambitions. Il faut choisir. Ce n'est pas possible les deux en même temps. Je lui ai expliqué ça et je voudrais expliquer cela également à tous les jeunes, tous les étudiants qui suivent cette chaîne parce qu'ils sont nombreux. Je reçois très souvent des étudiants qui m'écrivent en me demandant qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour avoir des revenus complémentaires. Est-ce qu'il y a des idées business pour des étudiants? Je parle très souvent des idées business qui demandent déjà un certain capital de départ. Eux, ils n'ont pas ces capitaux-là. Qu'est-ce que je peux proposer pour eux? Donc, c'est important en tant qu'étudiant de comprendre que la manière dont vous gérez déjà vos comptes aujourd'hui, c'est la même manière que vous allez gérer vos comptes demain. Si vous êtes déjà dépensier aujourd'hui étant étudiant, à finir les fins de mois étant très juste et pourtant papa et maman subventionnent encore tout, demain, même quand vous recevrez un salaire de 2500, 3000 euros, ce sera pareil. Passoire aujourd'hui, passoire demain. Ce n'est pas parce qu'on va vous donner plus d'argent que ça va résoudre vos problèmes. Non, quand vous aurez plus d'argent, vous aurez encore plus de problèmes. Et je me tue à expliquer ça au quotidien. Ce n'est pas plus d'argent qu'il faut. C'est une bonne gestion de finances. Tu ne peux pas aller loin avec un panier percé. Essayez un peu de souffler, de gonfler un ballon qui est percé. Plus vous soufflez, plus vous avez l'impression que vous ne faites rien parce que l'air ressort de l'autre côté. C'est la même chose avec l'argent. Si vous ne savez pas déjà gérer 1000 euros, 1100 euros, ce n'est pas parce que vous aurez 2500, 3000 euros que vous saurez gérer. Ce n'est pas possible. Il faut arrêter un peu et être concret, être pragmatique et poser des actions qui sont en adéquation avec les résultats qu'on souhaite obtenir. Si tu veux avoir une épargne de 1000 euros, 10 000 euros, il faut que tu mettes des actions en termes de stratégie pour épargner cet argent. D'abord, il faut gagner cet argent-là. Il faut des stratégies pour avoir des revenus complémentaires, des revenus qui tombent et ensuite des stratégies pour épargner. Ça ne se fera pas comme ça du jour au lendemain. Et il faut arrêter de penser que on est jeune, on a le temps. Non, c'est le meilleur moyen de se mettre dans un pétrin financier et prendre toute une vie pour réajuster ça. Être jeune ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire que tu as toute l'éternité devant toi. Et ça, c'est un danger. Très souvent, on a toujours tendance à croire que quand on a 22 ans, 25 ans, on a toute la vie devant soi. Oui, vous avez encore beaucoup plus de temps que quelqu'un qui aurait peut-être 60, 70 ans aujourd'hui. Mais cela ne signifie pas que si vous faites les mauvais choix aujourd'hui, vous allez vivre ces années-là de manière paisible. Ce sera compliqué. Vous n'avez pas toute la vie devant vous. En tout cas, il faut commencer dès aujourd'hui à vous mettre au travail dans le sens de dupliquer des revenus. Déjà jeune, il faut commencer à avoir des sources de revenus complémentaires. Quand moi j'étais étudiante, j'avais plusieurs jobs que je faisais à la fois. Je n'avais pas un job, je n'avais pas deux jobs, je n'avais pas trois, j'avais plusieurs à la fois. De telle sorte que je ne chômais jamais. Parce que déjà mes parents ne me subventionnaient pas comme cet étudiant-là. Moi j'étais blindée de dettes. Les dettes que j'avais contractées, que mes parents avaient contractées au pays pour m'envoyer étudier en Occident. Donc je n'avais pas les moyens de m'offrir un tel luxe, un tel style de vie, de se dire que tous les week-ends je suis en boîte de nuit. C'est pas possible, ce n'était pas possible. Je ne pouvais pas. J'étais concentrée, focus, job. Ça ne veut pas dire que de temps à autre, je ne faisais pas des choses avec des amis. Non, mais c'était très rare. J'étais à mode raisonnable parce que je n'avais pas assez.
Donc, si j'étais dans la situation de ce jeune-là, en finissant mes études, ma cagnotte aurait explosé parce que non seulement j'étais à fond sur les jobs, mais je remboursais des dettes à gauche et à droite, etc. pour assainir ma situation. Et quand j'ai commencé à travailler, c'était un processus qui a continué parce que les dettes, il fallait les rembourser, il fallait payer l'école, il fallait payer mon loyer, il fallait payer plein de choses. Donc, très chers jeunes qui écoutaient cette chaîne ou des personnes qui sont jeunes actives, il est important de comprendre tout de suite que gérer ses finances, ça commence tôt. Se créer des sources de revenus multiples commence tôt. Ce n'est pas quand vous serez travailleur, quand vous serez à vos comptes que vous allez prendre le rythme et être des as dans la gestion de finances. Du tout. Non, 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 non. C'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que la vraie gestion des finances commence. Si vous ne commencez pas maintenant, demain, vous allez aller sur de mauvaises habitudes. Il faut déjà prendre des bonnes habitudes quand on est encore jeune, quand on est étudiant, quand on est sur les bancs, sachant qu'on a le temps de faire certaines erreurs. On a encore les parents qui sont derrière pour nous soutenir. Il ne faut pas faire certaines erreurs quand on est déjà tout seul. Mais quand on a encore le soutien de ses parents, on peut se permettre certaines choses, mais pas exagérer comme le cas de ce jeune-là. Donc cette petite vidéo, c'est un mot de prise de conscience pour interpeller les personnes plus jeunes qui suivent cette chaîne de l'importance déjà de gérer leur argent, de l'importance déjà de chercher des sources de revenus, de l'importance déjà de ne pas être en mode sortie tout le temps, sortie, fête, sortie, fête. Il n'y a pas que ça dans la vie. Il n'y a pas que ça dans la vie. Surtout lorsqu'on a des ambitions qui sont très, très élevées. Donc voilà pour la petite vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Lorsque vous étiez étudiant, pour ceux qui ne le sont plus, comment c'était pour vous? Est-ce que vous aviez vos parents qui vous subventionnaient, qui vous donnaient la possibilité de vous amuser, de profiter de la vie comme on dit très souvent? Dites-le moi en commentaire. Ce sera un plaisir d'échanger avec vous. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Pensez à lâcher un petit pouce bleu en l'air si c'est le cas. Partagez massivement la vidéo à tout votre entourage étudiant ou même des jeunes salariés pour qu'ils sachent déjà à quoi s'en tenir s'ils veulent aller très loin dans leurs ambitions. Nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!